Renée Fleming, la soprano américaine encensée par la critique, a littéralement brillé au concert du Nouvel An du Staatskapelle Dresden. La rencontre de Berlin et Broadway, Renée Fleming et le ténor Klaus Florian Vogt, revisitant l'opérette et la comédie musicale sous la direction du maestro Thielemann. Car la diva américaine, qui a déjà 4 Grammy à son actif, porte une affection particulière à l'Allemagne et à sa musique. Tout a commencé il y a près de 30 ans, grâce à la bourse Fulbright. Ce fut une expérience éducative absolument incroyable. J'ai pu assimiler, absorber tant de choses et continuer à me chercher en chemin en chantant Mozart pendant 10 ans. Je considère Mozart comme un grand professeur de chant. Et ensuite, je suis passée directement à la musique de Richard Strauss. C'était un tel défi, être toute seule. Et je n'étais pas particulièrement aventurière. En fait, la jeune femme que j'étais a pleuré pendant tout le vol jusqu'ici. Et cet étranger qui était assis à côté de moi m'a dit « Petite, ne pensez-vous pas que vous devriez rentrer chez vous ?» Mais je n'étais pas du genre à abandonner. Il m'a fallu à peu près 6 mois pour me sentir suffisamment à l'aise avec la langue et ne plus me sentir seule. Bien que musicalement, cela m'a plu tout de suite. Je me sens vraiment chez moi ici. Je suis à l'aise quand je viens ici. Tout d'abord grâce à la langue. De toute évidence, mon allemand n'est pas parfait, mais sentir que l'on peut se promener librement et communiquer, c'est très important. Ensuite, la musique qui est au cœur de ce que je fais, à savoir la musique de Richard Strauss, fait tellement partie de cette culture. Ce théâtre, je veux dire, quand je suis ici et que je pense aux premières qui ont eu lieu ici, je suis très émue. Culturellement, en Allemagne, les gens étaient bien plus directs et honnêtes que ce à quoi j'étais habituée. Si j'avais mal chanté, mes amis et mes collègues me disaient « Eh bien, c'était très mauvais, désolé ». Alors qu'à New York, quand j'étais étudiante, on me disait « Oh, c'était merveilleux », alors que ce n'était pas bon. Donc, j'ai fini par apprécier cela parce que je savais toujours à quoi m'en tenir, ce qui était bien. Renée Fleming le reconnaît, la chance l'a accompagnée sur le chemin de la consécration sous les traits de collègues généreux et bienveillants. Leontyne Price m'a convoquée chez elle et m'a dit « Je vois que tu as besoin d'aide, que tu es en difficulté. On te demande tellement maintenant. Tu as tant de stress, tant de ce qu'on appelle le bruit. Et je veux seulement t'aider à comprendre que tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur une chose, ton chant et ta voix. » Elle m'a immensément aidée. J'étais littéralement assise et je prenais des notes. Nous sommes restés en contact et tous les 2 ans, je l'appelle. « Madame Price, puis-je avoir une autre session, s'il vous plaît ?»